Bonjour à toutes et à tous. Un sujet important et souvent mal compris, les enfants intelligents, sensibles, hyperactifs ou différents. Beaucoup de parents vivent des situations difficiles avec leurs enfants sans réellement comprendre ce qu'il se passe. Certains enfants bougent beaucoup. D'autres parlent énormément. D'autres encore ont du mal à rester concentrés à l'école. Et malheureusement, très souvent, ces enfants sont rapidement jugés. Il est mal élevé. Elle fait exprès. Il n'écoute jamais. Elle est trop agitée. Mais derrière ce comportement, il y a parfois une intelligence différente, une hypersensibilité, un besoin de stimulation, ou un trouble comme l'hyperactivité. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'enfant. Le problème, c'est aussi le manque de compréhension autour de lui. Quand on parle d'hyperactivité, beaucoup imaginent un enfant turbulent qui court partout. Mais l'hyperactivité, qu'on appelle aussi TDAH dans certains cas, est plus complexe. Un enfant hyperactif peut avoir du mal à rester assis, parler rapidement, oublier des choses, se déconcentrer facilement, interrompre les autres, agir impulsivement. Mais ce n'est pas parce qu'il veut déranger. Son cerveau fonctionne différemment. Cet enfant peut avoir énormément d'énergie mentale. Il pense vite. Il ressent fort. Il s'ennuie rapidement. Et souvent, il souffre lui-même de ne pas réussir à faire ce qu'on attend de lui. Certains enfants intelligents ne ressemblent pas à l'image de l'élève parfait. Au contraire, ils peuvent poser beaucoup de questions, contester certaines règles, rêver en classe, être frustré rapidement, avoir un grand sens de la justice, être très sensible émotionnellement. Parfois, un enfant très intelligent peut même avoir de mauvaises notes. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie. Parce qu'il pense autrement. Parce qu'il a besoin d'être stimulé. Parce qu'il ne se sent pas compris. Et malheureusement, beaucoup d'adultes interprètent cela comme un problème de comportement. Le plus difficile pour beaucoup d'enfants, ce n'est pas l'école. C'est le regard des adultes. Certains parents pensent que l'enfant fait exprès. Il cherche l'attention. Il est capricieux. Il manque simplement de discipline. Mais un enfant qui souffre d'hyperactivité ou d'hypersensibilité n'a pas besoin uniquement de punition. Il a surtout besoin d'écoute, de patience, de compréhension, d'encouragement. Quand un enfant entend constamment « Tu es insupportable »,« Tu ne tiens jamais en place »,« Tu fatigues tout le monde », cela peut détruire sa confiance en lui. Avec le temps, certains enfants commencent à croire qu'ils sont mauvais ou incapables. Un enfant incompris peut développer de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, un manque de confiance, des difficultés scolaires, ou un isolement social. Parfois même, derrière un enfant agité se cache un enfant profondément triste. Beaucoup d'enfants intelligents et sensibles apprennent très tôt à cacher leurs émotions. Ils deviennent silencieux, agressifs, ou complètement démotivés. Et plus personne ne voit leur souffrance. La première chose importante: écouter l'enfant. Pas seulement le corriger. Un enfant a besoin qu'on cherche à comprendre ce qu'il ressent. Quelques conseils simples. Valoriser les qualités. Même si l'enfant est agité, il possède souvent de la créativité, de l'intelligence, de l'énergie, de l'imagination, de la curiosité. Il faut valoriser ses forces. Éviter les humiliations. Les phrases blessantes restent longtemps dans la mémoire d'un enfant. Il faut corriger sans rabaisser. Créer un cadre stable. Les enfants hyperactifs ont besoin de routine, d'organisation, d'un environnement calme et de repères clairs. Encourager les activités positives. Sport, musique, dessin, théâtre. Ces activités permettent souvent à l'enfant d'exprimer son énergie et ses émotions. Demander de l'aide si nécessaire. Parfois, il est utile de consulter un psychologue, un spécialiste,
ou un professionnel de l'enfance. Demander de l'aide n'est pas une honte. Le rôle de l'école et de la société. Les enseignants aussi ont un rôle important. Un enfant différent ne doit pas être immédiatement catalogué comme problématique. Chaque enfant apprend différemment. Certains ont besoin de mouvements, d'attention particulière, de méthodes différentes, ou simplement de confiance. La société doit arrêter de vouloir que tous les enfants soient identiques. La différence n'est pas toujours un problème. Parfois, c'est même une force. Pour terminer, j'aimerais dire une chose importante. Derrière chaque enfant difficile, il y a souvent un enfant qui essaie simplement d'être compris. Les enfants intelligents, sensibles ou hyperactifs ne demandent pas la perfection. Ils demandent de la patience, du respect, de l'écoute et de l'amour. Un enfant qu'on comprend aujourd'hui deviendra un adulte plus fort demain. Alors avant de juger un enfant trop vite, essayons d'abord de comprendre ce qu'il vit à l'intérieur. Merci à toutes et à tous pour votre attention.